Otep à tous, bonjour, bonsoir, ça dépendra du moment où la vidéo vous trouvera. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie d'un être spirituel. Quels sont les prérequis? Quelles sont les composantes? Comment est-ce que la vie d'un être qui se met sur le chemin de la spiritualité doit se décrire et doit se dérouler? Déjà à la base, il faudrait savoir que tout le monde n'a pas le même chemin. D'accord? Tout le monde n'a pas le même chemin. Et ça, c'est dû au fait que nous sommes des particularités. Nous sommes différents les uns des autres. Et quand j'entame comme ça, là, je vais déjà rappeler quelque chose qui soit très important. C'est que lorsque vous allez remarquer, par exemple, dans le christianisme, qu'on accorde bien à Jésus-Christ, qu'il ait existé ou pas, là n'est pas la question. Mais ce qui est important de noter, c'est que lui-même n'a pas créé de religion. Et son message était un message d'universalité. Je reste dans le test. Je ne suis pas dans le combat de s'il a été là ou pas. Je reste dans les tests qui est écrit noir sur blanc. Je ne lis pas avec le Saint-Esprit non plus, parce que je ne l'ai pas. Donc, je dis Jésus-Christ n'a pas créé le christianisme. En fait, il s'appelait même Emmanuel. Il s'appelait Emmanuel. Emmanuel n'a pas créé l'emmanuelisme, parce que ça ne devait pas bien sonner. Bon, bref, il n'a pas créé le christianisme. Ce sont les gens qui sont restés après pour créer la religion. Une voie christique, peut-être. Une voie de Siddhartha Gautama, peut-être. Tout comme Bouddha n'a pas créé de religion. Donc on ne peut pas partir sur cette base et dire qu'on est spirituel parce qu'on suit le mouvement de Jésus-Christ ou celui de Bouddha. Non. La spiritualité concerne l'éveil que vous entreprenez à partir du moment où le chemin que vous suivez est le vôtre et celui qui est inscrit en vous. Pas le chemin que quelqu'un a dessiné pour vous. Non, on ne dessine pas, on ne montre pas un chemin à quelqu'un pour qu'il s'élève spirituellement. Je sais que ce que je dis, les gens vont prendre ça mal parce qu'il y a des écoles ésotériques qui existent qui permettent d'atteindre un certain éveil et tout ça là. Il y a des églises, il y a des religions. Mais notez bien une chose. Qui vous dit que parce que vous êtes religieux, vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes musulman, que l'éveil que vous avez là actuellement est ce que vous êtes censé avoir? Là est la bonne question. En quoi êtes-vous vraiment élevé spirituellement? En quoi êtes-vous vraiment spirituel? En récitant des mantras, en récitant des sourates, en récitant des versets ou bien des psaumes? Non. Ce que je veux par là vous dire, c'est quoi? C'est que qui a fait mieux que Bouddha en utilisant le bouddhisme? Personne. Qui a fait mieux que Jésus en utilisant le christianisme? Personne. Parce que si quelqu'un avait fait mieux que Jésus-Christ, alors il l'aurait tout simplement écrasé. Jésus savait dire quoi? Il se serait substitué. On l'aurait remplacé. Jésus par ce personnage. Justement parce que personne n'a pu faire mieux que lui, qu'il reste encore d'actualité. Parce que si quelqu'un avait fait mieux que Jésus-Christ, c'est de lui qu'on devait parler. Et pourquoi personne n'a fait mieux? Et dans toutes les religions, que ce soit même dans l'islam. Pourquoi personne n'a fait mieux? Uniquement parce que ceux-là, sur qui les centaines de millions de personnes sont accrochées, ont suivi leur chemin. Leur chemin qui les ont rendus divins. C'est ça la réalité. J'ai dit restons dans le test. Partons pas dans l'histoire. Parce qu'à partir d'une allégorie, on peut expliquer beaucoup de choses. À partir d'une histoire imaginée, on peut expliquer beaucoup de choses. On peut transmettre beaucoup de sagesse. Vous voyez, non, on peut transmettre beaucoup de sagesse. Et là, je m'adresse surtout à ceux qui se réclament être
des camis purs et durs et consorts, des traditionalistes et tout ça. Moi, je suis dans la position d'une spiritualité qui se veut universelle. Mais en n'oubliant pas que la toute première forme de spiritualité qui a existé, c'était l'animisme. Quand on vous laisse les histoires de Adam et Ève, c'est bien beau cette allégorie, mais c'est pour illustrer quelque chose. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se met sur la voie spirituelle, lorsqu'on veut connaître le démiurge, celui qui n'a pas été créé, première des choses à faire, c'est de ne pas être un religieux. C'est la première des choses. Parce que la religion vous entraîne dans les dogmes et les dogmes vous empêchent d'avoir l'esprit ouvert. Vous n'êtes pas ouvert, vous réagissez par rapport à votre conditionnement. Vous voyez, vous réagissez par rapport à votre conditionnement. Donc celui qui a la foi n'est pas à la recherche du divin. La foi, c'est le divin, la quête du divin n'implique pas de voir la foi. Ça implique d'avoir la connaissance. Et la connaissance est factuelle. Ça veut dire qu'on ne se met pas, par exemple, à dire je connais Dieu, je vis selon les lois de Dieu, je suis chrétien, je suis musulman, je vis selon les lois de Allah. D'accord? Et on se met à prier. Non, on ne prie pas. Parce que lorsqu'on sait ce qu'on a, lorsqu'on sait ce qu'il faut, alors on fait. C'est pour ça qu'une fois je parlais de rituel ou prière. Et tout ce que beaucoup d'entre eux veulent tourner tout autour, ce qu'ils partent faire à l'église, c'est rituelique. Ce qu'ils font dans les mosquées, c'est un rituel. Quand ils partent autour, ils commencent à tourner autour de la Kaaba. Ce sont des rituels. Et ce sont des rituels qui ont un impact parce qu'il y a un égrégore qui a été formé, d'accord, par des masses. Et cet égrégore est exploité par ceux qui comprennent mieux le système et peut vous donner en retour quelques outils de satisfaction. Donc, on ne met pas la foi lorsqu'il s'agit de la connaissance ou bien quand on veut connaître Dieu. Il n'y a pas de la foi. Il faut s'armer d'une très bonne dose de connaissance, d'un esprit critique et surtout d'un esprit averti dans les sciences. Oui. Parce que les chrétiens, les musulmans, les religieux, les gens ont tendance à nous dire que non, il faut avoir la foi, il faut le monde spirituel. Ils veulent dissocier la spiritualité de la science. Or, quand on regarde l'univers dont il dit que leur Dieu a fait, on s'accorde tous de dire que l'univers là est purement scientifique. Le mouvement des planètes, purement scientifique. Le mouvement du vent, c'est de la science. La constitution des planètes, la constitution de l'air, les eaux, c'est uniquement scientifique. Ils vont peut-être mettre ça sur le compte du miracle, mais en réalité, c'est de la science. Alors, vous ne pouvez pas comprendre un être qui a bâti tout à partir de la science, qui est aussi spiritualité, et vous attendez avec la foi à le comprendre. Non, il faut connaître, il faut savoir. Et ça, il faut être dans, les Grecs disaient, il faut être dans les secrets des dieux. En fait, c'est un adage qui voudrait dire que on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître les divins, le divin ou les divinités, pour ceux qui en endossent plusieurs, en étant un homme de foi. Ça ne se peut pas. D'accord, ça ne se peut pas. C'est pour ça que la vie d'un homme spirituel est différente de la vie de tout autre. 1. Il ne doit pas rechercher la foi, mais il doit rechercher la connaissance, le savoir. Ensuite, tout ce qu'il entreprend est dans un but d'élévation spirituelle, jusqu'au niveau de la femme qu'il doit mettre à la maison, des enfants. Vous allez m'expliquer, vous allez me dire que non, vraiment c'est un peu bizarre. Oui, si vous voyez que vous n'avez pas la capacité, d'accord, de pouvoir choisir une femme
qui vibre sur la même fréquence que vous. Je sais qu'on parle trop de vibration. Mais si vous ne pouvez pas choisir une femme qui voit dans la même direction que vous, qui épouse vos idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je dis bien qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faudrait que la femme soit de commun accord avec vous pour que l'élévation puisse être. Là, je suis dans le sens, quand je parle de bonnes idées ou de mauvaises idées, je suis dans le sens des opinions. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas chrétien, je prends un exemple, si vous n'êtes pas chrétien et que vous êtes traditionnaliste, il faudrait épouser une femme qui vous rejoigne dans votre mouvement de traditionnalisme. Si vous êtes chrétien, il faudrait que cette femme puisse épouser l'amour de la chrétienté que vous avez. D'accord? C'est comme ça. C'est pour ça qu'on parle de vibrer. Et maintenant, ça doit se faire, il doit y avoir aussi une compatibilité spirituelle. Et c'est de ça que vont naître les enfants. Vous voyez des hommes ou des femmes, parce que quand on parle de femmes ici, généralement, parce que moi je suis un homme, mais c'est vice versa. Ça veut dire que si c'est la femme qui est sur le chemin de l'élévation, elle doit choisir un mari qui vibre comme elle. Parce que c'est en choisissant un mari qui vibre comme elle qu'ils vont pouvoir faire des enfants qui vibrent comme eux. Le spermatozoïde qui va féconder l'ovule sera le spermatozoïde qui vibre à la même fréquence que ses parents. Que son, je veux dire quoi? Ça veut dire que l'ovule va vibrer à la même fréquence que la maman. Le spermatozoïde va vibrer à la même fréquence que le papa. Et les deux, ça veut dire que quand ils vont s'unir, ils vont donner un enfant qui vibre à la même fréquence que les parents. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que au départ, vous étiez seul. Former un égrégore seul n'est pas évident. Ensuite, vous rencontrez une femme. Vous êtes maintenant deux. Former un égrégore tous les deux, c'est déjà une bonne chose. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Vous êtes 5. Former un égrégore à 5, c'est déjà comme une communauté. Et quand un mystique, un spirituel, parce que j'ai entendu des gens dire que mystique, que Dieu n'est pas mystique, et ils disent que le dictionnaire, bon, laissons, accordons même les sens. Quand un spirituel dit que, quand un spirituel fonde sa famille sur la base de la compatibilité spirituelle, alors il va de soi que le fruit de cette compatibilité spirituelle va donner naissance à un égrégore puissant. Et cette famille peut avoir l'immortalité. Je dis cette famille pourra avoir l'immortalité. Parce que le papa, arrivant à ses derniers jours, ne va pas mourir en ayant de la colère ou bien de la douleur de quitter ce monde. Non. Il sait où il va. Les enfants ne vont pas se mettre à pleurer comme si ils ne savent vraiment pas ce qui est arrivé, non vraiment le sentiment d'absence va les envahir, non. Parce qu'en ce moment-là, l'égrégore qu'ils ont formé leur permet d'avoir toujours accès à se voir les uns les autres, qu'ils soient dans cette dimension ou dans l'autre. C'est là où c'est très important de choisir la femme en fonction, ou bien de choisir l'homme en fonction de ses vibrations. Vous devez vivre au même moment, au même temps, la même fréquence. Quand vous prenez par exemple un homme spirituel qui épouse une femme qui n'a pas ses idées, elle ne marche pas selon ses préceptes, elle est contradictoire à ce que lui fait dans la spiritualité, il a tous les problèmes du monde. Il a tous les problèmes du monde. Et on va, peut-être en écoutant la vidéo, on va se dire, oui, est-ce que toi-même tu as? Oui. Ne vous posez même pas la question. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Je ne dis pas aux gens ce que je ne fais pas. D'accord? Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. La femme que j'ai vibre à la même fréquence. Et si elle était un peu déréglée, ça veut dire que vous rencontrez peut-être une femme. Et surtout, il ne faut pas avoir la prétention d'être au-dessus de tout. D'accord? C'est pas parce que vous connaissez 2-3 petits livres que vous savez traduire un langage en un autre, ou bien que vous êtes dans un mouvement depuis X années, que vous savez mieux que les autres. Non, c'est pas le nombre d'années qui compte. Parce qu'il y a des gens, comme je vous disais, qui naissent avec des prédispositions. Pendant que vous avez cherché votre chemin pour être à une fréquence, par exemple, de 100 Hz,
Vous avez travaillé pour être une fréquence de 100 Hz. N'oubliez pas qu'il y a des parents quelque part qui avaient déjà compris ce que je suis en train de dire. Et qui ont fait des enfants que de nature, les enfants vibrent à 250, 300. Vous allez vous dire, peut-être cette fille ne va pas parler de la spiritualité, mais elle est prédisposée, elle a déjà des prédispositions en elle. Même sans faire aucun effort, elle vibre plus que vous. Et ce n'est pas le fait d'avoir connu, d'avoir lu quelques ouvrages ou d'avoir écouté quelques vidéos qui vous font avoir le sentiment d'être au-dessus d'elle. Il faut avoir l'humilité de reconnaître certaines choses. Donc quand vous vous retrouvez en face d'une personne comme celle-là, cherchez à vous faire, cherchez à ce qu'elle vous mette, elle vous amène à vibrer à la même fréquence qu'elle. Ça veut dire à des hautes fréquences. C'est comme ça. Et vice versa. La vie d'un homme spirituel est facile, elle est simple. Seulement lorsqu'on a déjà trop vécu dans la société et qu'on s'est laissé dominer par les règles de la société, elle devient très compliquée. Elle devient très compliquée. Donc, il faudrait que chacun de vous puisse déjà mettre établi certains principes. Certains principes. Sachez que les aveugles ne sont pas aveugles. Ils ont d'autres sens qui les permettent de discerner et de mieux comprendre l'environnement. Ils ressentent même les émotions. Or, les yeux nous empêchent de ressentir certaines choses. Établissez un contact avec vous-même. Comme j'aime toujours à le dire, vous êtes des divinités, nous sommes tous des divinités. C'est qu'on a simplement perdu cette notion à cause de la société qui nous rend esclaves du temps et de l'argent. Or, la notion du temps. Le temps, c'est quelque chose qui a de l'impact sur le corps. Le corps lui-même qui est, comment je vais dire ça? Le corps subit la loi de la transformation de la matière. Or, la loi de la transformation qui s'applique sur l'esprit n'a pas les mêmes effets que sur le corps. Lorsqu'on est malade, c'est que l'esprit a été touché. L'esprit ressent avant que le corps. Le corps, ce n'est que la manifestation de ce que l'esprit ressent. Je viens par là pour continuer à dire au spirituel qu'il faudrait voir que le plus important n'est pas ce que le physique vous offre là, mais ce que la spiritualité, l'esprit vous offre. On travaille beaucoup sur des chemins. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste. Le plus important, ce n'est pas que je réussisse à te démontrer que la Bible est un plagiat ou que tu réussisses à me démontrer que ça n'en est pas un qui est important. Le plus important, c'est l'essence. Montre-moi tes fruits. Et quand on parle de fruits, généralement les gens pensent à la richesse. Beaucoup de gens pensent à la richesse malheureusement quand on parle de fruits. Oui, si tu es vraiment un homme spirituel, montre-moi ce que tu as construit, montre-moi. Mais Jésus a construit quoi? Tous les chrétiens qui demandent souvent aux gens, moi je veux voir tes fruits. Jésus avait construit quoi? Il ne payait même pas le loyer. Il ne payait même pas le loyer. Hein? Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de charge, il ne travaillait pas. Vous avez dit oui, dans sa jeunesse, il était charpentier et tout, mais dans sa jeunesse, tout comme tout le monde sur terre, on a toujours eu à faire quelques petits métiers. Mais quand il a commencé ce qu'il a appelé son vrai métier, il n'était pas payé pour ça. Donc, c'est complètement à marge de la société. Donc, quand vous parlez des fruits, souvent des gens, il faut arrêter d'avoir la prétention parce que vous avez investi dans 2-3 petits trucs ou alors que vous êtes directeur d'une entreprise. C'est quel fruit? C'est pas un fruit, ça. Si vous appelez ça fruit d'une évolution spirituelle, ça veut dire que vous êtes borné. Vous êtes borné. L'époque où Jésus vivait, il y avait beaucoup d'hommes importants, mais pourtant il était au-dessus d'eux. Je reste dans les textes. Il était au-dessus d'eux. Il était carrément au-dessus.
Donc, il faudrait sortir de votre zone de confort, du salaire mensuel et tout ça. La société vous fait croire que si vous n'avez pas de salaire, vous ne mangez pas, vous n'êtes pas reconnu, vous ne pouvez pas prendre. Non, ça c'est faux. Un esprit aguerri, je dis bien un esprit aguerri, va toujours et toujours regarder à l'intérieur de lui-même, produire tout à l'intérieur de lui-même et l'extérioriser maintenant. Beaucoup de gens écument les plateaux de télévision en racontant comment non, j'ai transcendé mon frère Jésus, mon frère Moïse, mon frère Sissi. Par exemple, sur les plateaux de Vision 4, il y a beaucoup de gens qui ont des titres. Mais ces titres ne servent à rien. Ils parlent de transcender les choses. Ils parlent de transformer les choses. Ils ont un langage académique. Par exemple, j'aime bien celui qu'on appelle Top parce que bon, en dépit de quelques manquements, parce qu'il est aussi trop entré dans les tests, dans l'académie. Et certaines personnes utilisent souvent ça sur le plateau pour lui dire que ce sont les blancs qui t'enseignent ceci, où est-ce que vous avez appris. Et je ris souvent parce que quand quelqu'un dit que ce sont les blancs qui nous enseignent, mais attends, qui nous montre quand est-ce que l'enseignement a commencé? Si l'enseignement a commencé avec l'arrivée des blancs en Afrique, qu'on nous démontre que l'école ou bien toute forme d'école a commencé avec l'arrivée des blancs en Afrique, et là nous serons d'accord. C'est pas parce qu'aujourd'hui on s'exprime en français, en anglais, dans la langue de ceux qui nous ont colonisés que tout ce qu'on dit révèle de la connaissance qu'ils nous ont transmis. Non? Je rappelle que lorsque un parent ou un grand-parent au village s'exprime en patois, son patois est d'autant plus éloquent que le français. C'est d'autant plus éloquent, respectueux des règles de l'environnement même. Ça veut dire dans la manière de s'exprimer, on décèle la grandeur de quelqu'un. La grandeur et l'honnêteté de quelqu'un. Quand quelqu'un vous dit que le français que vous utilisez c'est la langue de blanc, pourquoi tu ne parles pas en patois? Mais le fait est que si je me mets maintenant, je prends l'exemple des Chinois. Quand ils veulent venir au Cameroun pour faire un travail comme nous les appelons, ils ne s'arrangent jamais à parler le français. Pour les plus comment je vais dire ça? Pour les plus traditionnalistes d'entre eux, ils restent en chinois. Parlent le mandarin et vous avez un traducteur. Tout comme l'Américain, quand il vient au Cameroun, bien quand il part, je ne sais dans quel pays, il ne s'arrête pas à parler votre langue, il se parle son anglais, c'est vous qui avez besoin de lui. Lorsque les gens vont comprendre qu'on aura besoin de l'Afrique, on aura besoin du Cameroun, on aura besoin de la Côte d'Ivoire, du Ghana, quand ce scientifique va arriver en Chine, il va parler sa langue maternelle et c'est à eux de chercher des traducteurs. C'est comme ça. Donc, on ne parle pas le français parce que on n'a pas le choix. On a bien le choix. Mais est-ce un choix avisé? Non. On a bien le choix. Donc, on ne fait pas l'apologie du français ou bien du colonialisme comme si c'était ça qui nous a fait sortir de l'obscurité. Non. Et pour le spirituel qui vit une vie spirituelle, il comprend mieux ces choses-là. La vie d'un homme spirituel, comme je l'ai dit, ne doit pas être basée sur la foi. C'est basé sur la connaissance et les faits. La vie d'un homme spirituel ne doit pas être basée sur le regard, les yeux qu'il a, mais sur les vibrations. Il doit attirer autour de lui la femme qui vibre à la même fréquence que lui, bien qui vibre à une fréquence plus élevée pour pouvoir se lever et faire des enfants qui sont déjà prédisposés. Est-ce que vous savez même que, imaginez un peu dans votre tête que des esprits sont alignés, attendant de posséder des corps, et que l'esprit d'un gars comme Chicago,
qui est totalement dominé par un sentiment, par exemple, de rébellion, de négatif, sentiment de négativité. Dès qu'il perçoit que deux hommes, deux êtres se sont accouplés et qu'il y a malheureusement la fréquence qu'ils ont mis à la disposition correspond à la fréquence de Chicago. Chicago va posséder le corps. Et qu'elle va naître là, quelques années plus tard, on va le voir que il tue les gens. Lorsque les parents vivent à une bonne fréquence, l'esprit d'un grand scientifique, d'un spirituel, d'un ceci, a atterri dans tout comme pour Jésus peut-être. Et c'est ça la réalité. Nous sommes ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous mangeons. Le spirituel vit une vie saine. Le spirituel vit une vie. Il ne réfléchit pas beaucoup avec. Il ne réfléchit pas beaucoup avec son cerveau. Quand on parle de réflexion ici avec le cerveau, c'est pour dire qu'il n'aimait pas les intérêts de lui, d'accord, personnel, dans ses choix et dans ses projections. Il met les intérêts de toute une communauté. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres. Vivre une vie spirituelle, c'est être en déphasage avec la société. En déphasage complet avec la société. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir rebelle. Non. Une fois quelqu'un m'a demandé, mais quand tu parles par exemple de ne pas faire comme les Blancs, tu parles de quoi exactement en termes de revendications politiques, par exemple? Les Blancs marchent quand ça ne va pas. Je dis oui, je suis d'accord que les Blancs marchent, mais ça c'est un modèle qui est purement occidental. Il y a plusieurs façons de protester ou bien de dénoncer. Vous allez dénoncer par exemple dans un pays comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, machin, on va vous gazer. Vous allez dire qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Mais de quel droit s'agit-il? De quel droit s'agit-il? Parce que si vous regardez au fond, le simple fait de vouloir marcher, ça veut dire occuper la voie publique pour marcher. Vous êtes seul dans votre mouvement, vous n'êtes pas avec tout le monde. Même si vous estimez vous battre pour la cause de tout le monde, le fait est que quand j'observe Mahat, je comprends que ça vous touche d'abord le plus, vous qui marchez. Maintenant, ceux qui ne veulent pas marcher, qui veulent continuer de travailler, vous devenez nuisible pour eux. Ceux à qui vous voulez envoyer le message, avant que le message ne leur arrive, vous déjà vous êtes en train de mettre en mal certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ça, vous vous en foutez pas mal. Vous dites non, c'est pour la cause de tout le monde, mais que vous dites qu'on a le même. Ça veut dire nous, par exemple, qui estimons être sur la voie spirituelle. Tout ce que le pays fait, les lois qu'un pays vote, nous, ça ne nous concerne pas trop. Parce que ces lois s'appliquent à la chair. Or, nous, on a d'autres visions. Par exemple, les Africains pensent que lorsqu'on va leur signer les papiers d'indépendance, oui, faites vos produits, faites ceci, tout va se passer. Non, ça ne peut pas. L'Afrique ne va pas se développer comme ça. Même si aujourd'hui, les colons là, comme on parle là, quittent l'Afrique, le fait est qu'il y a déjà des Africains qui sont... comment je vais dire... des Africains qui sont déjà contaminés. Je vais prendre un exemple. Admettons que le Cameroun se détache de la France et est libre, par exemple, de tout, comme on dit, souverain, un État souverain. On est libre de faire des contrats avec qui on veut, comme on veut, ça nous enchante. Je peux prendre un exemple typique. La société camerounaise de téléphonie, Camtel. Ça fait des lustres que Camtel cherche à avoir la licence d'exploitation du GSM. Camtel est combattu par qui? Par tous ceux qui sont, par tous les Camerounais qui sont actionnaires des entreprises telles que Orange, Nestel et consorts.
Pourquoi? Parce que l'autonomie, l'entrée en jeu de Camtel dans le domaine du GSM va poser des problèmes à ceux-là. Parce qu'ils vont se retrouver que Camtel aura un grand monopole. Mais c'est tout à fait normal, c'est une entreprise nationale. Elle a la meilleure offre en Internet. Et sûrement, si elle se déploie, elle aura la meilleure offre dans tous les autres services, tels que la voix, les SMS. Et ça va causer du tort à d'autres. Ça va baisser les bénéfices. Ça veut dire qu'ils regardent leur gueule. Voilà où il y a le problème. Même si tous ces occidentaux partent, il y a encore des occidentaux à la peau noire qui vont rester. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur est le facteur spirituel. L'égrégore que vous avez au Cameroun, qui n'est pas actif et qui est pourtant très élevé, très puissant, ne va pas pourtant réagir. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que ce que les autres ont implanté est encore trop présent. Le christianisme, il y a combien de Camerounais qui y sont? L'islam, il y a combien de Camerounais qui y sont? Plusieurs. Et ça ne peut pas se développer tant que les mentalités spirituelles sont de cet ordre-là. Il faudrait une mentalité spirituelle qui corresponde à notre terrain, à notre vécu, à notre culture. Et ce n'est qu'à partir de là que les choses vont commencer à bouger. Faites tous les mouvements que vous voulez. Faites toutes les révoltes que vous voulez. Tant que sur le plan spirituel, vous n'êtes pas calé. Tant que sur le plan spirituel, vous n'avez pas refabriqué un égrégore qui va dans le sens de la communauté, de votre environnement, rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc, la vie spirituelle, ça ne peut pas être en une seule vidéo, mais en plusieurs. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous êtes d'abord avant tout des divinités. Et aucun maître, aucun temple ne peut vous donner le pouvoir si vous ne l'aviez pas déjà en vous. Si quelqu'un vous dit je suis dans un temple et on m'a donné le pouvoir de faire tel, alors dites-lui simplement que ce pouvoir était déjà en toi. Parce que le maître, l'initiateur, ne peut réveiller que ce que vous avez de manière latente en vous. C'est en vous. Personne ne peut vous donner le pouvoir d'être ou bien de vous transformer ou bien d'agir sur les autres. Si vous n'avez pas ça déjà de manière latente en vous, rien ne peut rien vous donner. Et si on vous donne, ça veut dire que vous allez vous retrouver en train de manipuler des forces dont vous ne maîtrisez pas et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Le rôle d'un initiateur, d'un maître ou bien je ne sais quoi d'autre, c'est de réveiller en vous ce qui est dormant. Et parfois ce qui est dormant en vous est supérieur à ce que lui il a réveillé. Et d'autres n'ont pas souvent cette capacité d'accepter que l'élève peut être au-dessus, soi-disant, qui est même élève en réalité. Qui est élève? Et c'est là où on va se séparer. Pour une prochaine fois, pour des prochaines fois, on va peut-être approfondir. Au thème.